Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 14e étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec le baume sonore numéro 6, dédié au sinus et au système ORL. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. S'engager sur la voie de l'essence implique de nous aligner sur qui nous sommes profondément. Et dans l'étape précédente avec le baume colonne vertébrale, tu as fait un pas de plus dans cet alignement. Dans ce processus, on peut distinguer deux mouvements qui peuvent paraître antagonistes mais qui sont en réalité complémentaires, à l'image de l'inspire et de l'expire dans le mouvement respiratoire. Tout d'abord, une intériorisation de l'énergie. C'est le retour au centre dont nous avons déjà parlé dans cet ancrage et cette assise intérieure, puis une extériorisation de l'énergie à travers des situations qui vont te pousser à te positionner, à t'exprimer et à t'affirmer. Non pas pour t'imposer avec force face à un tiers, mais pour révéler, clarifier qui tu es et poser les limites de ton territoire. Et ces deux mouvements énergétiques contribue à ancrer et à manifester l'essence dans la matière. Ça se joue également à ce niveau. Nous avons également parlé de cette sensation de blocage qui montre la difficulté de l'ego à lâcher ses vieux process. Il faut rappeler que ce voyage demande des temps de repos, des paliers d'intégration, durant lesquels l'activité est suspendue ou tout du moins ralentie. Mais en réalité, tout est le processus. Et ce processus se poursuit sans aucune discontinuité dans le mouvement de l'énergie. Mais face à l'inertie de la matière, le mental s'interroge et s'inquiète. C'est ainsi que le baume sinus a été identifié pour désengorger la sphère mentale. Alors Léa, que s'est-il passé pour toi avec ce baume sonore ? Beaucoup de choses. Ça a commencé le jour de la première écoute, mais ça a commencé avant que je commence l'écoute avec un événement assez important. Alors pour tous ceux et celles qui ont suivi la saga par rapport à mon père, si vous vous rappelez, on était resté au message que j'avais envoyé à mon père et à cette espèce de conclusion que je ressentais de m'être exprimée. Et donc j'attendais plus rien. Et contre toute attente, j'ai reçu une réponse. Et ça a été très intéressant parce que je me suis positionnée et en fait, lui aussi, ça l'a fait réagir. Et dans ce message, il me disait que malgré tout ça, il m'aimait. Et on a échangé, toi et moi, cette journée-là. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert. Et d'ailleurs, je suis très reconnaissante que tu m'aies accompagnée dans ce moment. Parce que pour moi, l'affaire était emballée. J'allais plus parler à mon père, c'était fini. Et voilà quoi. Je m'attendais à tout sauf à ce qu'ils me répondent avec quelque chose comme ça. Alors j'ai rien fait, j'ai pas répondu, j'ai pas réagi, mais j'ai laissé entrer ce message dans mon cœur. Je suis restée en fait avec cette sensation et vraiment l'émotion, toute l'émotion qui est remontée, d'être touchée et d'être capable de l'accepter même dans sa grande imperfection et sa façon de m'aimer est pour moi très étrange et très bizarre et je la comprends pas, mais elle est quand même là. C'était un grand moment et la vraie résolution, elle était là. Parce qu'en réalité, dans ce message que tu m'as partagé, il n'y avait aucune agressivité, il y avait de l'incompréhension, mais une forme de légèreté. Il terminait son message par une pointe d'humour en disant « voilà, faut pas pousser papy dans les orties parce qu'il est en short ». Enfin, tu vois, c'était un message d'une grande légèreté. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que tu t'es positionné et du coup, tu l'as invité à en faire de même. Et il n'y avait aucune colère dans son message, juste de l'incompréhension. Mais la nouveauté, c'est que vous avez communiqué. Et chacun s'est exprimé avec le cœur. Oui. C'était vraiment une très belle ouverture. Quoi qu'il advienne par la suite entre vous deux.
mais pour toi, il y avait là une sorte de fenêtre d'opportunité, une fenêtre de tir, avec le signe d'un véritable apaisement, parce que finalement, il faut rappeler que personne n'a raison. Et donc, ce qui était en jeu à ce moment-là, c'est de réaliser que ton père t'aime, et il te l'a dit dans son message. Il t'aime à sa manière, et il était sincère, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais à ce moment-là, puisque c'est une histoire entre toi et toi, Léa, la question était, qu'est-ce qui devient possible si, après toute cette histoire, tu t'autorisais, si ce n'est à lui dire que tu l'aimes, qu'est-ce qui devient possible si tu t'ouvres à l'amour inconditionnel pour cet homme en l'accueillant dans ton cœur tel qu'il est? Qu'est-ce que ça ouvre en toi? Qu'est-ce que ça offre comme nouvelle opportunité? Qu'est-ce qui devient possible à ce moment-là dans ta vie? C'est l'ouverture d'un nouvel espace dans ta demeure. Et il était capital que tu réalises que ce qui se jouait là, c'était une ouverture à ce qui devient possible dans ta vie si tu accueilles cet homme dans ton cœur, tel qu'il est. Et c'était très beau ce qui s'est joué, parce que même si on communiquait par message interposé, tu as bien vu que le mouvement de l'énergie était très puissant. Et c'était une invitation à ne pas restreindre l'amour que tu es, ne pas retenir l'amour que tu es, ne pas limiter l'amour que tu es, et au contraire t'ouvrir à l'amour incommensurable que tu es, en dépassant l'histoire et en accueillant cet homme tel qu'il est dans ton cœur. C'est tout. C'était à ce moment-là que ça se jouait pour toi, comme si une fenêtre vibratoire se présentait au moment où tu t'y attends le moins, grâce à l'être imparfait qu'est ton Père. Si tu es capable de ça, Léa, tu deviens capable de tout. Et c'est une nouvelle phase de déconstruction, une nouvelle phase de déconstruction de l'ego, attaché à son histoire et à sa souffrance, y compris dans la perception des personnages qui jouent un rôle dans son histoire. Est-ce que tu peux te reconnecter à ce moment où, oui, il est possible de m'ouvrir dans l'instant à l'amour que je suis? Oui, je le revis en ce moment même en évoquant cet épisode, et ça me touche beaucoup. Je sens vraiment... je sens quelque chose qui fond, tu sais, comme s'il y avait une structure de glace qui fondait au soleil et qui se liquéfiait. C'est une très belle image. C'est comme une invitation à dépasser l'histoire et à te placer dans le cœur. Mais tu sais, on peut en parler, on peut se la raconter, vivre dans le cœur. Mais à quel moment on l'active vraiment, ce mouvement ? Et là, c'est venu te chercher vraiment, non pas dans l'idée de ce que c'est que de se placer ou vivre à partir du cœur, mais véritablement de le vivre, avec la conscience que là se joue quelque chose de fondamental, pas pour ton père, pour toi, au-delà de tout ressentiment, au-delà de l'histoire, de te placer dans le cœur, d'accueillir cet homme tel quel dans ton cœur et de montrer qu'il est possible de te mouvoir à partir du cœur. C'est encore une histoire entre toi et toi. Oui, c'est vraiment très beau et... comment dire, on touche tellement rarement à ces instants de connexion à notre cœur que quand ça nous arrive, moi j'ai eu des larmes, mais des larmes de, comment dire, des larmes d'être touchée par la beauté en fait de tant d'amour, tu vois, de qu'est-ce que ça veut dire réellement d'accepter quelqu'un dans son cœur malgré tout. Et là, toutes les histoires, finalement, s'effacent parce que ça n'a plus d'importance et on le sent dans cet instant-là et ça a été très, très fort et j'étais vraiment
hors du temps pendant quelques minutes qui m'ont semblé très longues. Et vraiment, cette ouverture, je l'ai sentie, c'est-à-dire qu'une ouverture à moi-même. C'est quand tu dis qu'est-ce qui est possible à partir du moment où j'accueille mon Père imparfait dans mon cœur, je m'accueille moi-même, en fait. Exactement. Tout devient possible. Tout devient possible. Et si tu reparles à ton Père, si vous avez des échanges de SMS ou si un jour tu te retrouves face à lui, tu ne pourras que le prendre dans tes bras. C'est la seule réponse possible. C'est la seule action possible. Et il fera la même chose. Il faut qu'on reste un temps avec ça, Léa. Oui. Sens que tu es en train de le faire, là. La plus belle chose que tu peux t'offrir et lui offrir, c'est l'amour que tu es. Et ça efface l'histoire. Tu es au-delà de l'histoire. Et tu transformes cet être imparfait, ou plutôt tu ramènes cet être imparfait à la perfection qu'il est en essence. Et toi, tu reviens aussi à la perfection que tu es en essence. Alors, comment ça se passe au niveau des sinus? Bon, c'est sûr que là, l'émotion monte et j'ai des larmes, donc ça bouge. Ça liquéfie. Oui. C'est très subtil, mais c'est un moment essentiel parce qu'il est de l'ordre de l'essence. Oui, c'est drôle que tu dises que tout devient possible parce que c'est vrai que j'ai l'image de mon père et moi qui se prenons dans les bras. Chose qui n'est jamais arrivée dans la vie. Et donc, je pouvais pas envisager, je pouvais pas entrevoir. Et là, je la vis dans l'énergie, en fait. Oui, c'est possible. Et que ça se concrétise dans la matière, c'est pas important. Mais toi, tu t'es ouverte à cette possibilité. Tu t'es ouverte à l'amour incommensurable que tu es. UN-commensurable. Qui ne peut être mesuré. Mais c'est pas un concept spirituel. Ça se vit dans la chair. C'est à vivre dans la chair. Et dans le moment présent, dès qu'il y a cette fenêtre de tir qui se présente. C'est très beau, Léa. Et ça change complètement ta vibration. Et si tu peux contacter ça, et tu l'as contacté, tu peux te mouvoir à partir de cet espace. À partir de « je m'ouvre » à l'amour incommensurable que je suis, et alors tout devient possible dans ma vie. Parce que tu as rendu possible, par l'amour que tu es, ce que tu pensais être impossible, c'est-à-dire accueillir ton Père, tel qu'il est. Tu l'as fait. Tout devient possible. Et qu'est-ce qui est devenu possible, Léa, à la suite de cet événement durant cette semaine? Dis-moi. Alors, ce qui a été rendu possible, c'est une vraie compréhension profonde de mon besoin de me reposer, d'être dans la non-action. Tout a été très, très bien orchestré pour que j'ai tous les éléments en main. Donc, on en avait parlé ensemble.
J'ai commencé la semaine de baume avec cette idée de déconstruction d'un mode opératoire où j'étais dans l'action, dans l'application de certaines recettes. Il y a eu une phase en fait un petit peu de dépression, de petite mort, qui est toujours le cas quand il y a une déconstruction. Je me suis posé des questions par rapport à comment je travaille, par rapport à ce que j'enseigne, par rapport au marketing, par rapport à tout ça. Et puis au milieu de la semaine, comme par hasard, j'ai échangé avec une nouvelle connaissance qui m'a référé à un livre sur des profils énergétiques, un concept qu'on appelle le Human Design. Et en fait, ce livre a juste permis que j'ai les clés et le mode d'emploi de ce que tu m'avais partagé. Donc, il y avait cette idée générale qui était inscrite de apprendre à ne plus être dans l'action et à honorer, comme tu dis, le processus en étant à l'écoute. Et donc, c'était le thème du baume sinus, de ressentir et de sentir et d'être à l'écoute de moi-même, à l'écoute de mon corps, de mon énergie. Et le livre m'a permis de comprendre pourquoi c'était important et d'avoir vraiment des clés concrètes, à savoir, quand il y a des phases de repos, il faut absolument les honorer parce que c'est la contrepartie absolument indispensable des phases de création et c'est comme ça que je fonctionne, en fait. Et dans le passé, je méconnaissais ça, je comprenais pas et donc j'ai beaucoup fait des burn-out, je suis tombée malade à des moments où je forçais, et j'étais dans l'action. Mais là, j'ai vraiment compris. En fait, j'ai compris. Et la dernière journée d'écoute du baume, c'était un lundi, je suis allée porter mon fils chez ma maman. Et en rentrant, mon corps me disait « mais va te coucher en fait, retourne te coucher ». Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, un lundi matin où j'avais plein de trucs à faire et tout, je me suis dit non, je vais vraiment le faire, je vais aller me coucher. Et donc, j'ai dormi de 8h30 à 11h30 en étant capable de me laisser complètement aller et de vraiment régénérer mon corps. Et je me suis réveillée avec beaucoup plus d'énergie et j'étais très, très contente. Et ça me fait penser à un petit épisode aussi pendant le week-end. Donc, j'étais avec mon fils et je remarquais en fait qu'il y avait des moments dans la journée où j'avais besoin de prendre des pauses, de m'allonger, de fermer les yeux parce que ça me demande quand même beaucoup d'énergie de m'occuper d'un autre être. J'ai besoin de beaucoup de silence, de beaucoup de solitude pour me régénérer. Donc, c'est difficile pour moi les journées où je suis avec mon fils pendant 12 heures d'affilée. Et donc, je lui ai dit, là, il faut que je m'allonge. Donc, mon fils, ça va avoir 6 ans. Il est quand même petit, mais je lui ai dit, je suis en train de comprendre, Jonah, qu'il faut que je me régénère. C'est des moments où je dois me reposer et mon corps doit se régénérer. Donc, je dois m'allonger, fermer les yeux. Et il ne faut pas me déranger pour me permettre de me régénérer. Donc, je me suis allongée sur le canapé du salon, j'ai fermé les yeux. J'ai entendu des petits pas de loup s'approcher. Il est venu, il m'a caressé le bras et il m'a chuchoté à l'oreille. « Maman, je te comprends bien. » Oh, c'est mignon. Il est reparti jouer au Lego et donc j'ai pu me reposer pendant 10 minutes. C'est ce que j'évoque dans mon introduction, quand je parle de 2 mouvements en apparence antagonistes, mais finalement complémentaires. L'inspire et l'expire. Et je t'avais invité dans l'étape précédente à te laisser inspirer. Mais l'inspiration, elle ne vient pas quand tu es en plein dans l'action. L'inspiration, elle s'inscrit quand il y a une espèce de flottement, d'ouverture, de détente corporelle, mentale. Là, il y a des choses qui peuvent descendre. Il y a de l'espace. C'est le mouvement de l'inspire. Je me laisse inspirer. Et puis l'expire, c'est la phase d'extériorisation de l'énergie. C'est-à-dire, j'ai intégré des informations et je mets en œuvre. C'est une alternance entre un mouvement d'inspire et un mouvement d'expire. Une phase de repos et de non-action et une phase d'action et de mise en œuvre. Mais tu ne peux pas être dans un mode d'action H24. Il faut laisser des temps d'inspiration. De la même manière que si je te parlais non-stop sans marquer un seul temps d'arrêt, ça serait juste insupportable. Ou même un musicien qui ne marque aucun silence dans son jeu, c'est insupportable. Donc, quand je parle des baumes, et je le dis peut-être pas assez d'ailleurs, j'invite la personne à honorer le silence qui survient après le baume. Parce que le silence après l'écoute est aussi important que le son en lui-même. C'est un silence qui est plein, qui est chargé, qui est vibrant, qui est matière presque. Donc, c'est pas parce que l'activité se suspend qu'il se passe rien.
Et d'ailleurs, si tu regardes la nature l'hiver, tu as l'impression que tout est mort. Rien ne bouge, tout est silencieux. Mais c'est la période de l'année où la vie est la plus intense énergétiquement, mais dans l'invisible, en souterrain. Il y a eu toute cette phase de décomposition durant la période automnale pour créer un nouvel humus. Et cette phase de décomposition, de mort, est une préparation à une nouvelle création, une actualisation de la vie dans de nouvelles formes. Ça, c'est le printemps, le retour de la lumière. Et entre les deux, il y a cette phase hivernale qui est assez ingrate parce qu'on est fatigué, on n'a pas envie de grand-chose, et puis on se flagelle quand on se trouve un petit peu trop inactive. Mais en réalité, c'est capital d'honorer ce temps mort en apparence. Parce que dans l'invisible, l'énergie est très active. L'action s'est déplacée du plan matériel sur le plan subtil. Ça œuvre sur le plan subtil. Mais cette œuvre-là nécessite que l'activité humaine soit suspendue séance tenante. Ce qui explique qu'un lundi matin, alors que tu devrais te lancer dans l'action, ça te dit, tu t'allonges, tu fermes les yeux et tu dors. Et là, encore une fois, il y a de la maîtrise, parce que tu ne fonctionnes pas à partir de programmes. Tu vois, la to-do list du lundi ou de la semaine. Tu peux mettre ça à la benne. Dans l'instant, qu'est-ce que mon processus intérieur demande ? Et c'est intéressant parce que récemment, j'ai eu un échange avec un monsieur que j'accompagne et qui me disait « Je ne comprends pas parce qu'en ce moment, j'ai juste envie d'aller marcher dans la forêt et surtout le soir quand il n'y a personne. » Il s'en inquiétait, ça l'inquiétait beaucoup. Je lui dis « Non, c'est merveilleux parce que là, tu te meus à partir d'un autre espace qui est « J'écoute mon processus ». Et ça paraît totalement irrationnel du point de vue extérieur par rapport aux constructions et au fonctionnement mental. Mais moi, à 20h, j'ai besoin d'aller marcher dans la forêt seule. Ben, je dis bravo. Donc si toi, ton processus te dit lundi matin, tu conduis ton fils chez ta mère, mais quand tu rentres, tu t'allonges et tu dors jusqu'à 11h, honore ça et bravo. Parce que là, il y a de l'écoute et là, tu honores pleinement le processus de transformation qui est le tien. Alors, où est-ce que ça t'a amené tout ça, ces prises de conscience? Où tu en es aujourd'hui? Dans une plus grande légèreté. Ça a été une semaine vraiment qui m'a mise face à des choix. J'ai eu un échange avec une personne avec qui j'entrevois en fait une collaboration, un deal en fait. Ça a été très intéressant et à la fois entrevoir un partenariat ensemble, ça me demandait moi de me positionner ou en tout cas de ressentir qu'est-ce qui serait juste et quels termes seraient les bons pour que je me respecte et que ça soit aussi juste pour moi. Donc c'est en cours, en fait la discussion est en cours, mais en tout cas l'échange que j'ai eu avec elle m'a permis de passer plusieurs jours à vraiment voir comment j'aimerais faire les choses, qu'est-ce qui ferait sens pour moi, me connaissant mieux et voulant justement honorer mon processus et ne plus être dans une espèce de course effrénée vers quoi que ce soit. Donc ça, c'était très très important et très intéressant et j'ai vraiment passé plusieurs journées à laisser descendre l'information, prendre des notes, me laisser sentir ce que je devais répondre et qui était juste pour moi. Donc tu as pris le temps de sentir, de ressentir et de pressentir. Tu as pris ce temps-là. Oui, sans précipitation, sans me mettre de pression. Donc j'en ressors aujourd'hui avec vraiment un sentiment de grande légèreté. J'ai fait du ménage, j'ai jeté plein de papiers, de post-it, d'idées qui traînaient là. Je me suis dit, ok, c'est plus à jour. J'ai fait du ménage dans mon agenda pour me laisser en fait des grandes plages horaires où je pouvais improviser selon l'énergie de l'instant, donc avec une autre façon de fonctionner. Donc voilà, j'ai vraiment eu cet élan et je suis très très contente parce que là, j'entrevois que je serai plus dans un même schéma où je vais me brûler en fait. Et retomber dans ce travers de ne pas m'écouter. Voilà, là, j'ai vraiment compris. Bravo Léa, et ça s'entend dans ton énergie et dans ta voix. Il y a non seulement plus de légèreté, mais plus d'espace aussi. C'est capital, l'espace. C'est une grande richesse.
et ça va changer ton rapport au temps. Et c'est intéressant parce que ça nous amène à parler du baume suivant, parce que forcément, quand il n'y a plus d'espace et que tu sors des vieux process, des vieux modes opératoires et d'un fonctionnement qui est purement mental, cette fameuse aliénation mentale qui prône l'action de manière névrotique ou névrosée, et que la non-action, c'est juste pas envisageable, ou en tout cas, c'est très inquiétant. Dans la non-action, il y a de la plénitude, il y a du ressourcement, il y a une régénération du corps, de tous les espaces de ta demeure. Il y a de l'air, il y a de l'oxygène, il y a des inspirations nouvelles, des fulgurances, des connexions. Tu vois, si tu es au taquet, ça, tu n'y as pas accès, clairement. Donc, inévitablement, ce qui va s'actualiser là, dans les jours et les semaines à venir, et j'en frémis d'avance, c'est un changement de rapport au temps. Quand on parle de l'aliénation mentale, il y a une donnée fondamentale qui tient le truc en place, c'est le conflit intérieur par rapport au temps. Et le temps génère beaucoup de conflits pour l'ego, qui ne sait pas être présent. Donc, soit il consulte le passé, il tire des bilans en permanence, ou alors il se projette dans l'avenir, avec une incapacité à être présent au présent, et aussi beaucoup de stress, d'inquiétude, d'incertitude et de questions par rapport à là au moment où je suis. S'il ne se passe rien, ça déclenche en moi toute une cascade de questions, d'angoisse et de doutes. Parce que je ne suis pas capable de supporter le temps. Je te donne un exemple. Tu as un problème de connexion à régler. Tu appelles ton fournisseur et tu te dis, bon, dans 48 heures, c'est réglé. Or, dans 48 heures, c'est pas réglé. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus ? Il faut que j'envoie peut-être une lettre recommandée. Et puis je m'inquiète, et puis je m'agace. Mais en fait, le temps, c'est le temps de l'esprit. Et l'esprit te taquine un peu, c'est-à-dire, tu n'es pas capable de patienter 48 heures. Je vais te donner 3 semaines. 3 semaines, c'est difficile pour toi, Léa ? Je vais te donner 6 mois. C'est-à-dire que l'ego, il est tenu par des cordes. Imagine des cordes très épaisses, tendues verticalement. Il y a la corde de l'impatience. Il y a la corde du doute, de l'incertitude. La corde de la peur. La corde de la frustration. La corde de l'impuissance. Et le temps, c'est une lime qui va venir frotter la corde pendant un délai plus ou moins long jusqu'à ce que l'ego soit ajusté et lâche. Tout ce rapport au temps peut générer une quantité de conflits intérieurs en cascade, c'est-à-dire de l'impatience qui amène de la colère, qui amène de la frustration, qui amène un grand sentiment d'impuissance, c'est-à-dire que je fais des choses, il ne se passe rien. Je suis nulle ou je ne suis pas capable, ou en tout cas je ne suis pas en puissance, je suis impuissante. Tu vois ? Donc ce rapport au temps est extrêmement anxiogène pour l'ego. Mais lorsque tu chemines sur la voie de l'essence, tu ne considères plus le temps comme un ennemi, tu collabores avec lui. Et cette écoute intérieure t'y mène. Je sors du conflit avec le temps pour entrer dans une nouvelle collaboration et dire « Ok, là tout de suite, je dois dormir 3 heures ». Il y a 0 frustration, 0 impatience, 0 impuissance. Tout ça, ça vole en éclats. Donc tu vois que ce qui s'ajuste là, c'est un rapport au temps qui est en train de s'actualiser. Et je dirais même qu'à un moment donné, tu vas pouvoir envoyer voler tous tes agendas. Tu vois, c'est une prise permanente au présent. Et tu n'es plus dans le temps, tu es au-delà du temps. Et plus exactement, ce que tu écoutes, c'est le timing, pas le temps. Le rythme de ton être. Et d'ailleurs, je mettrai en description de cette vidéo le lien vers un article qui s'appelle « La danse de l'être », qui parle du rythme.
Et d'ailleurs, en anglais, ils font la distinction entre time et timing. Donc, tu n'es plus dans le time, tu honores le timing de ton être. C'est plus le temps. J'aime beaucoup cette distinction et je trouve que l'anglais est très juste dans ces deux mots. Oui, ça me parle beaucoup. Et dans ce changement de rapport au temps, il y a une profonde régénération cellulaire qui peut s'inscrire dans le corps. Parce que le corps n'est plus soumis au temps. En libérant la mémoire, tu dépasses l'histoire. En libérant ton rapport au temps, tu dépasses le temps linéaire. Et là aussi, ça change le mode de fonctionnement. Alors, en lien avec tout ça, ce que je te propose pour la suite de ton voyage, c'est le baume thyroïde. Nous y voilà. Je le voyais venir. Ce fameux baume thyroïde qui vient là avec un timing parfait, parce qu'il est question ici de sortir de l'angoisse existentielle liée au temps, avec tous les conflits internes que ça peut générer, pour épouser le temps, dépasser le temps et entrer dans le timing. Et cette thyroïde, elle est extrêmement sensible à l'anxiété et au stress, liée à tout ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'impatience, l'impuissance, la frustration. Ça fait sens pour toi ? Oui, absolument. Je pense que là, il y a encore une phase de déconstruction et d'ajustement de l'ego extrêmement intéressante. Comment fonctionner à partir du timing et non plus du time ? Honorer ton rythme, le rythme de ton essence, et être simplement dans cette écoute intérieure permanente. Qu'il y ait action ou inaction, tout est le processus, et il n'y a rien qui soit en dehors du processus qui est le tien. Parce que dans ce processus, il n'y a aucune discontinuité dans le mouvement de l'énergie. C'est un flot et un reparamétrage continu. Donc pour moi, l'image de la maîtrise ressemble davantage au surfeur qui surfe la vague. Oui, absolument. Qui épouse le courant, qui utilise le vent mis à sa disposition et qui optimise sa manière de surfer en fonction de ses besoins et des éléments naturels qui lui sont présentés. C'est une initiation au surf énergétique. Parfait, Léa. Et oui. Si tu devais résumer en un mot ou en une phrase ton expérience avec ce baume, qu'est-ce que tu pourrais en dire aujourd'hui ? Plus de légèreté, moins de congestion et de compression sous toutes ses formes, et vraiment plus de légèreté. C'est indéniable. Merci pour ce partage. Je te souhaite une belle intégration et je te dis à tout bientôt pour faire le point sur la suite de ton voyage avec ce baume thyroïde. J'ai hâte. Merci beaucoup, Irina. À très bientôt. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.